Donc, bonjour aux nouveaux venus, à Bertie Laurier, que je déchiffre en russe, et Robert, et Marc, et Jeanne, et donc Larissa, que j'avais salué tout à l'heure. D'accord. Bon, je glisse le fil dans un petit coin si j'ai des choses à écrire. Donc, Amichai est né Ludwig Pfeiffer. Je vais écrire ça. Pfeiffer en 1924 à Würzburg, en Allemagne, donc. Et donc, nous a quittés en 2000 à Jérusalem. Voilà. Né dans une famille d'obédience orthodoxe, enfin, disons un judaïsme religieux très fortement implanté. Et la famille d'Amichai arrive en Palestine avec tout le flot, encore ont-ils eu de la chance, le flot des émigrés juifs allemands en 1936. Donc déjà assez tardivement par rapport à 33. Et il va donc Amichai est déjà un grand garçon de 12 ans, et il va suivre le cursus classique, si je puis dire, puisque en 48, il fera déjà partie des Palmachnik, donc des Plugot Machat, de ces groupes militaires d'élite de la toute jeune Tzahal. Et puis toutes les guerres d'Israël jusqu'à sa retraite, il va les assurer, les assumer. Il sera enseignant. J'ai d'ailleurs eu l'immense plaisir, bonheur, lors de mes études en Israël, qui remontent pas au déluge, mais presque. C'était à la fin des années 70, donc on était à Jérusalem en 79, oui. Et une de mes amies qui étudiait la poésie l'avait invitée, tout simplement, dans une petite réunion tout à fait informelle entre étudiants. Pour ceux qui ont connu, ça se passait dans les comment appelle-t-on ça, Meonot, Studentim, les habitations des étudiants sur Har Hatzofim à Idelson. Et il y avait là-bas un foyer d'étudiants très, très simple, hein, très, très basique, vraiment sans tambour ni trompette. Et il est venu, là, Yehuda Amichai, et c'était très chaud. Je me souviens d'un homme vraiment extrêmement chaleureux, sans manière, qui a répondu aux questions, qui a récité des poèmes, qui a parlé de sa poésie. Voilà, c'était Yehuda Amichai, donc cet homme, comme j'ai peut-être écrit rapidement dans la présentation, un homme plein d'amour, et un homme plein d'amour pour plusieurs choses. Plein d'amour pour sa bien-aimée, la première, je ne sais pas, mais en tout cas, sa compagne de vie, et puis pour Jérusalem, et puis pour la paix, hein, la célèbre formule « Je suis un fanatique de la paix ». Donc tout cela conjugué fait que nous avons un poète, mais je vais revenir évidemment sur son parcours poétique, qui est extrêmement important à signaler. Un poète évidemment doué d'une grande sensibilité, et aussi, je dirais tout de suite, d'une grande sensualité, hein, c'est-à-dire qu'on entre dans un domaine poétique extrêmement concret, domaine où tous les sens sont convoqués, et où le poète ne se prive pas, hein, d'évoquer les plaisirs des sens, tout simplement. Alors, Amichai fait partie de ce qu'on a appelé le Dor Medina, la génération de l'État en littérature. C'est-à-dire que la littérature... j'écris en... je ne change pas d'alphabet. La littérature a repris la terminologie biblique, donc la génération de l'État, c'est-à-dire qu'ils avaient en gros 20 ans
en 48, hein, grosso modo, ces jeunes gens qui ont, à partir des années 50, sont entrés en carrière littéraire, aussi bien en prose qu'en poésie. Oui, je disais qu'ils avaient repris, enfin, je ne sais pas exactement qui d'ailleurs, j'avoue, mais en tout cas, cette dénomination génération de l'État, génération du désert, là, on entend mieux, sont évidemment une terminologie reprise à l'historique biblique, hein, puisqu'on parle aussi, bien sûr, dans la Bible de génération du désert, génération de la conquête, etc. Et donc, c'est la façon de parler en littérature, en tout cas, jusqu'aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, on a laissé tout ça de côté et on parle des postmodernes jusqu'à ce qu'on on en arrive au néoclassique. D'ailleurs, on en est déjà arrivé, en poésie en tout cas, avec des gens comme Dory Manor, par exemple, si vous le connaissez. Mais revenons aux années 50, où un tout jeune groupe qui comprenait, outre Amichai, quelqu'un comme Nathan Zach. Bon, alors pareil, en général, on trouve Zach, Z-A-C-H à l'anglaise, mais c'est quand même Nathan Zach, né lui aussi en Allemagne, d'ailleurs, en 30 à Berlin, mort en 2020 à Tel Aviv, au Ramat Gan. Nathan Zach et David Avidan, pour les plus célèbres. David Avidan n'est pas énormément traduit en français. Lui, c'est le seul tsabar, le seul natif. Et ces jeunes gens, pas beaucoup de jeunes femmes, de jeunes poétesses. Dalia Ravikovic est née en 36, donc elle va émerger un tout petit peu plus tard. Ces jeunes gens se revendiquent comme voulant évidemment tuer, avec 3 paires de guillemets, la génération précédente. J'ai nommé Nathan, alors évidemment je ne vais pas nommer tout le monde, mais je note les grands représentants. Nathan Alterman, 1970, Nathan, oh là 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 là, j'ai écrit des choses, 1910, c'est ça? Oui, 110-70, Nathan Alterman, né à Varsovie, arrivé en Palestine en 1925, poète énormément influencé par la poésie russe symboliste, les Alexander Blok, si ça dit des choses à quelqu'un, les Anna Akhmatova, etc., etc. Une poésie difficile d'accès, vraiment, vraiment hermétique, quoi, comme peut l'être une poésie symboliste. On pensera chez nous à des gens comme Mallarmé, par exemple, hein, dont la lecture n'est pas toujours... Et Avraham Shlonsky, l'alter ego, enfin ego, l'autre grande figure de proue de cette génération, né lui en Ukraine, arrivé en 1923, si je ne me trompe pas, en Palestine. Donc, il s'agit de prendre le contre-pied de ces auteurs consacrés, si je puis dire, et le contre-pied est bien sûr d'adopter une nouvelle langue. Alors, nouvelle langue, entendez-moi bien, il ne s'agit pas de sortir de l'hébreu et de se mettre à écrire en yiddish ou je ne sais quoi, mais de changer d'hébreu. Et en tout cas, de descendre un peu de ce piédestal assez inabordable pour le commun des mortels, on va dire. Hein, c'est quand même pas, Nathan Alterman, c'est pas une poésie qui peut se lire comme ça. Il faut des clés pour arriver à la compréhension. Hein. C'est un petit peu le SOD, c'est un petit peu le 4e niveau de sens. Et eux revendiquent tout simplement une poésie de la rue, une poésie du quotidien, où les mots du quotidien auront tout autant la même charge poétique que des mots extrêmement choisis, des mots extrêmement fleuris, les termes bibliques les plus rares, les expressions les plus recherchées, etc. C'est pour ça que j'ai employé l'expression bonnet rouge. En fait, c'était un petit clin d'œil au père Hugo, à Victor Hugo, qui, dans son manifeste, je ne sais pas si ça s'appelle manifeste, mais en tout cas qui suit la sortie d'Hernani en 1830, a déclaré qu'il fallait faire porter le bonnet rouge à la poésie.
et la faire descendre dans la rue. Donc on voit tout de suite c'est pas ce qu'ont déclaré notre génération de l'État, mais c'est ce que moi je ressens dans cette prise de position où un Natanzar, par exemple, va dire le sculpteur sculpte, le dessinateur dessine, enfin, ou le peintre fait des peintures, en hébreu tout ça, à passal mefasel, à tsayar metsayer, à meshorer, donc le poète, l'oshar, le poète ne poétise pas. Le poète ne chante pas, mais en hébreu, on a ce verbe, évidemment, cette racine shir, qui signifie, comme vous le savez, peut-être pas, mais je vous le dis, shir qui signifie à la fois poème et chanson, musique, on va dire. Et donc, dit Natanzar, le poète ne poétise pas. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, le poète, il est hu etz betzidei haderech. Le poète est un arbre sur les bords du chemin. Le poète s'incarne lui-même dans la poésie. Et c'est une des directions données. Évidemment, ils n'ont pas tous écrit du tout la même poésie, vous vous en doutez. Et cette direction mène vers autre chose. Et elle mène tellement vers autre chose que le mouvement qu'il crée va s'appeler très simplement l'ikrat. L'ikrat en hébreu signifie vers. Non. Je suis toujours en hébreu, donc évidemment mon clavier ne répond pas. Vers la préposition, pas un vers poétique, pas une choix, mais la préposition vers. Alors vers quoi? Il n'y a pas de point d'interrogation dans le nom du mouvement, mais tout est ouvert, sans vouloir faire de rimes, de mauvaises rimes. Tout est ouvert et on se dirige en tout cas vers autre chose. Et justement, cette autre chose va être, encore une fois, la poésie, une poésie du quotidien, une poésie où il n'est pas interdit, et de toute façon, ça pourrait faire l'objet d'un prochain Beit Midrash, et de toute façon, en hébreu, il est très, très difficile de ne pas évoquer, de ne pas faire surgir les échos de la langue originelle, c'est-à-dire de l'hébreu biblique. Je ne dis pas dans chaque mot, mais en tout cas, c'est une langue qui est tellement pleine d'associations qu'on ne peut pas écrire en hébreu sans faire jaillir, même involontairement, mais alors à plus forte raison quand on a quelque chose derrière la tête, pas faire jaillir toutes sortes d'associations. Lesquelles associations ne vont pas forcément coller au texte biblique, mais se voudront, on le verra, plus souvent qu'à leur tour, des déviations, des subversions. Ce qui n'est pas du tout une nouveauté dans la création poétique en hébreu, puisque déjà dans le lointain Moyen-Âge, dans une Espagne musulmane, un âge d'or, entre guillemets, les poètes faisaient la même chose. Donc, ça va être la voie suivie par cette génération, par Amichai en particulier, et chez Amichai, nourri quand même depuis l'enfance de culture biblique, voire plus si affinité, et manifestement Amichai maîtrise quand même une grande partie des commentaires, en fait, de tout ce qui est Mishnah, voire Talmud. On a une poésie d'une très très grande richesse et qui, cependant, je ne sais pas s'il faut dire cependant, mais qui cependant est une poésie de tous les jours. Comme le dit la jolie expression yiddish, finagancio, c'est-à-dire une poésie de toute l'année, de tous les jours de l'année, sur des thèmes extrêmement, on dirait triviaux, on dirait des thèmes qui n'ont pas une grande noblesse d'âme ou une grande spiritualité, et que bien sûr Amichai va rendre justement, auquel il va insuffler cette spiritualité. Je ne peux pas dire spirituelle parce qu'en français c'est un petit peu. Et on va commencer tout de suite, sauf si vous. Ah non, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, non, je voulais quand même préciser que c'est bien sûr un poète, qu'il est cependant
cependant, en même temps, un prosateur, j'ai évoqué un recueil de nouvelles tout à l'heure, là, Les morts de mon père, et un romancier. Il est l'auteur d'un roman. Alors, avis aux traducteurs en herbe, Lo me'arshav et lo mikan, c'est-à-dire ni de maintenant, ni d'ici, c'est-à-dire, on pourrait dire, ni de hic, ni de nunc, enfin, non, en mauvais latin, si je puis. Je vais l'écrire, Lo me'arshav. C'est un gros roman, je vais tout de suite dire de quoi il est question, Velo mikan. Voilà. J'ai oublié de regarder si par hasard l'Omer Shav, si on applique les règles de l'hébreu, l'Omer Shav, j'ai oublié de regarder si par hasard il n'avait pas été traduit en anglais. Donc vous pourrez Velo mi kan. Donc ni de maintenant, si je maintiens une traduction littérale, ni de maintenant, ni d'ici. Et il s'agit d'un récit étroitement lié à la Shoah, en fait. Parce qu'il se trouve que, historiquement, la ville de Würzburg a connu ce qu'on pourrait dire un martyr, puisque sa communauté a été, ou ce qui restait de la communauté, a brûlé vive dans la synagogue. Et Amichai déploie une intrigue romanesque autour de Würzburg qui commence à Jérusalem, autour du personnage principal qui est un archéologue, suivez mon regard, hein, qui va se mettre à fouiller, évidemment, non plus les couches, les strates de la Terre, mais les strates du passé, et qui va donc être amené à retourner en Allemagne. Je ne vous en raconte pas plus. C'est un roman étonnant et détonnant, parce que c'est vrai qu'Amichai, dans ses poèmes, alors ça ne se voit pas dans ce que je vous ai photocopié aujourd'hui, mais on pourrait faire une autre séance à la fin de l'année, peut-être, avec ces poèmes-là, a quand même a écrit sur la Shoah, a écrit autour de la Shoah, en tout cas. Donc, il y a ce roman, et il y a une pièce de théâtre dont le nom m'échappe, ce qui n'est pas très malin. Je l'enverrai un peu plus tard. Je sais qu'il y a une pièce de théâtre aussi, pareil, non traduite. Voilà, donc je vais partager l'écran. Voilà, il figure en guise d'exergue, en fait, au recueil sur Jérusalem. Voilà, et là on rentre tout de suite dans le vif du sujet concernant donc ces allusions multiples qui sont entrelacées de façon assez extraordinaire à la pensée du poète et encore une fois à sa vision de l'existence. On pourra qualifier, vous me direz ce que vous en pensez. Donc, je vais peut-être commencer par lire l'hébreu, pour que vous entendiez quand même la musique de la poésie voulue par le poète. Excusez-moi, je vais baisser mon chauffage. Donc, Beyom Stav Bahir Ze, Ani meyased et Yerushalayim Mechadash, Megilot היסוד עפות באוויר, ציפורים, מחשבות. אלוהים זועם עליי, כי אני מכריח אותו תמיד לברוא את העולם מחדש, מתוהו ובוהו, אור יום שני, עד האדם, וחוזר חלילה. On s'arrêtera sur ce Khalila pour qu'il n'y ait pas de méprise et de contresens. Donc, en ce beau jour d'automne, je fonde Jérusalem à nouveau. Les rouleaux de sa fondation volent dans l'air, oiseaux, pensées. Dieu est en colère contre moi, car je l'oblige toujours à recréer le monde du chaos, la lumière et le deuxième jour, jusqu'à l'homme. Et puis, retour au commencement. Et voilà, une création du monde poétique. C'est la profession de foi, presque, on pourrait dire, une des professions de foi, en tout cas, d'Amichai. En ce beau jour d'automne,
on comprend pourquoi, hein, pourquoi il n'a pas choisi le printemps ou l'été. Nous sommes à ce qu'on appelle joliment en français la convocation d'automne, hein, à Rosh Hashanah, ou un petit peu avant Rosh Hashanah, qui, comme chacun sait, l'anniversaire de la Terre. Je me souviens d'une émission de José Eisenberg qui s'appelait Bon anniversaire, Madame la Terre. Et puis, c'est aussi, évidemment, le grand jour du jugement, où on remet tout, on remet le compteur à zéro, si je puis dire. Donc, un beau jour d'automne, un jour d'automne clair, hein, Bahir, donc on est dans une clarté de la création, et le poète fonde alors Jérusalem, qui va s'avérer être comme une création du monde. C'est-à-dire Jérusalem, on pense un petit peu à ces anciennes cartes médiévales, hein, vous vous rappelez, vous avez sans doute vu, où Jérusalem est le centre du monde, hein, et Jérusalem est au centre de la carte, et de Jérusalem, on voit tous les territoires géographiques connus à l'époque, évidemment. Alors, il dit je fonde, hein, mais Yassed. Il ne s'agit pas encore ici de créer à l'instar de Dieu. Hein. C'est refonder Jérusalem. Les rouleaux, les mégillotes, qui sont effectivement les rouleaux. On pense bien sûr à beaucoup de rouleaux. On pense aux rouleaux de la Torah, aux rouleaux de la Bible, hein, les cinq petits rouleaux que sont les livres du Cantique, de Ruth, de l'Ecclésiaste, des Lamentations, du Cantique des Cantiques. Et les rouleaux de sa fondation volent dans l'air, à faute, vir, donc les oiseaux et les pensées. Voilà, ici, première introduction d'un quotidien. Hein. On n'a plus seulement la pensée, hein, la spiritualité, mais les oiseaux qui l'accompagnent. C'est-à-dire qu'on est dans ce paysage peu à peu qui va se former dans ce poème avec des oiseaux qui s'envolent. Et puis, moi, j'ai une autre association d'idées, même si ce n'est pas le verbe qui convient. Les oiseaux volent avec le verbe voler pour un oiseau en hébreu, afot, mais on a plusieurs termes en hébreu, plusieurs racines. Attendez, je vais remettre ça au centre. Plusieurs racines, voilà, qui signifient voler. Et il y en a une en particulier qui est, j'ai perdu ma, ah voilà, qui est le verbe parach. Parach, je ne sais pas comment noter là le chet, mais on va l'écrire en hébreu aussi. Pour les hébraïsants de l'hébreu moderne, vous savez que ça signifie fleurir, s'épanouir pour une fleur, mais ça signifie aussi s'envoler. Et ce qui s'envole ainsi dans un très célèbre midrash, ce sont les lettres des 10 commandements. Lorsque Moïse vient de recevoir les tables pour la première fois, qu'il redescend du mont Sinaï et qu'il assiste au veau d'or et à toutes les exactions qui accompagnent cette adoration païenne, et bien de colère, comme vous le savez, il va jeter les tables à terre et les tables vont se briser. Alors la pierre est brisée, mais les lettres ne vont pas rester à terre, bien sûr. Le texte du Midrash dit « Aotiyot parchu lahem », c'est-à-dire les lettres se sont envolées. Et j'ai eu cette image qui m'est venue, alors comme toutes les images, elle est ni juste ni fausse, hein, c'est une image, une association de cette fondation par le poète. Comment fonde-t-il Jérusalem? Eh bien, par les mots. Hein, par des mots qui s'envolent. Mais cette fois-ci, ce sont des mots qui s'envolent, mais qui restent, qui nous accompagnent. C'est-à-dire, première subversion, si je puis dire, ici, hein, contrairement évidemment aux lettres sacrées qui composent les 10 commandements et qui vont retourner chez leur fondateur, c'est-à-dire bien sûr le Saint béni soit-il dans le Midrash, ici le poète nous donne, évidemment, puisque ces lettres de fondation
de nouvelles fondations, et de renouveau sont ici inscrites et nous accompagnent. Alors, Dieu est en colère, et là arrive ce motif archi-classique, qui remonte encore une fois à la Bible et qui suit toute la tradition juive, en passant par le chassidisme et tous ces grands tzadikim qui ne décolèrent pas contre Dieu. Alors ici, c'est Dieu qui est en colère, parce que je l'oblige à recréer le monde. C'est-à-dire qu'on a ici cette joute entre Dieu et l'homme. Qui est-ce qui va l'emporter? Et on a le être en colère qui n'est pas n'importe quel verbe. Là, Michaï a vraiment pris la racine za'am, qui est la colère biblique par vraiment une des racines qui exprime la plus grande colère de Dieu. La fameuse expression prophétique, d'ailleurs, les raisins de la colère, utilise, c'est Invei à Zam, c'est cette colère noire, car je l'oblige, Machiach, excusez du peu, moi j'oblige Dieu par justement par mes mots, par mes lettres à moi, à chaque fois que j'écris un poème, c'est comme ça que je le comprends, je l'oblige à chaque fois à recréer le monde, puisque dans mon poème, les lettres vont exprimer d'autres choses, de nouvelles choses. Donc, recréer le monde, et là, on a le verbe créer qui est livro, qui est le verbe attribué à Dieu. Dans la Bible, on a, vous le savez aussi, on a 2 créations du monde. Chapitre 1 de la Genèse, qui utilise ce bara, justement. Bara, infinitif livro, et qui est le verbe de la création. Finalement, il écrit ce qu'il veut. Pardon, excusez-moi, mais énervant. Livro, voilà. Donc, créer, création divine. Dans la deuxième création, donc première création, je vous rappelle, mâle et femelle, il les créa. On y reviendra d'ailleurs à cette création dans l'égalité, si je puis dire. Et dans le second chapitre, c'est l'histoire du côté de la torpeur qui tombe sur Adam et de la création d'Ève à partir du côté d'Adam. Et là, on a la racine yatsar, litzor, qui donne l'idée de créer une forme. De cette racine dérive le mot tsura, c'est vraiment donner une forme. Alors que ce bara, jusqu'aujourd'hui en hébreu moderne, on ne l'utilise pas. Ou si on l'utilise, c'est vraiment intentionnellement. C'est vraiment pour, entre guillemets, prendre la place de Dieu, ou en tout cas, vraiment donner une connotation bien, bien précise. Bara, c'est Elohim, comme le premier verset de la Genèse. Au commencement, Dieu crée le ciel et la terre, Bereshit, bara Elohim et hashamayim et haaretz. C'est, voilà, verbe réservé, on va dire. Et ici, on a bien ce verbe, sauf qu'on a, à la fin du verbe, mechadash, de nouveau. Donc, quelle impudence quand même que ce poète qui va obliger Dieu à recréer sans cesse, par la grâce justement des mots de la poésie que lui va déployer. Depuis le fameux Tohu Vavohu, alors traduit par le chaos parce qu'on n'a pas mieux que ça, le Tohu Vavohu, c'est le fameux, ce qui a donné en français le tohu bohu, mais du coup en français ça n'a plus du tout ce sens-là, donc on oublie le sens français. En hébreu, donc ça se prononce tohu vavohu. Ça n'a pas vraiment, bon, je ne vais pas l'écrire parce que c'est écrit dans le poème, ça donne une idée de le sens, c'est pour ça qu'on a dit chaos, taha ou vaha, c'est une espèce de
créer une sorte de surprise, d'étonnement absolu, de rester bouche bée devant quelque chose, hein, mais devant quelque chose qui est une matière informe. Donc, on en arrive à ce... Puisque c'est tout était tohu vavohu, hein, avant que Dieu ne se mette à dire que la lumière soit, etc. Donc, suit forcément, après ce tohu vavohu, la lumière, or, et puis, la lumière, on sait que c'est le premier jour, donc pas la peine de dire premier jour, on passe directement au deuxième, jusqu'à l'homme, bien sûr, Ad, Adam, et on recommence. Choser, et il revient. Khalila, ça n'a rien à voir avec à Dieu ne plaise, hein, pas du tout la même racine. Ici, c'est la racine de machol, hein, de tourner, hein, de la farandole, de la ronde plus exactement. Hein. Donc l'idée d'une ronde, c'est évidemment l'idée de quelque chose qui revient sur soi. Donc cette création, comme le dit Amichai, elle n'est jamais achevée. Hein. C'est une création en devenir, en process, comme on dit joliment en français aujourd'hui, hein, en devenir éternel, hein, en devenir constant. Je viens d'avoir une... Oui, il y a ce poème que je n'ai pas, évidemment. À chaque fois, on pense à des poèmes qui ne sont pas dans la liste que j'ai photocopiée. C'est le très célèbre poème accompagné d'une très célèbre musique de Moshe Wilansky qui s'appelle Shir Leil Shabbat, chanson du vendredi soir. Et donc le poète nous installe dans cette atmosphère de vendredi soir où le linge sèche dans la cour, où la guerre est allée guerroyer ailleurs pour une fois, et où la famille se retrouve autour du père qui prononce, et là, Amichai, dans le corps du texte, introduit 3 mots de la prière sabbatique, Vayechulu hashamayim va'aretz, prière qui reprend bien sûr le verset biblique, et le poème s'achève sur... alors, il faut que je chante dans ma tête pour me souvenir par cœur. Mitzvah, voilà. Mitzvah, Bashamayim Itrelu, la mitzvah, donc le commandement par lequel le ciel a commencé, c'est-à-dire le commandement divin, et que soit le premier jour, le deuxième jour, avec tout son cortège de création. Donc, Mitzvah, Bashamayim Itrelu, Shuv Ashnaim Tzrichim Ligmor, c'est-à-dire à nouveau, hein, c'est pas Mechadash, mais c'est Shuv, c'est la même chose. De nouveau, nous deux, Hashnaim, nous deux, hein, toi et moi, Srichim Ligmor, nous devons l'achever. C'est-à-dire qu'on est vendredi soir et la mitzvah, une des mitzvot, un des commandements du vendredi soir, c'est bien sûr de procréer. Hein. En tout cas, c'est la façon qu'on a en général de comprendre ce vers qui pourrait paraître un peu sibyllin, mais c'est de ça qu'il s'agit, c'est-à-dire de poursuivre constamment, sans cesse, cette création divine. Alors on pourrait se dire, waouh, Michai est vraiment un poète très croyant, très religieux, si vous voulez. Je n'ai rien contre cette interprétation. C'est vrai qu'il y a une foi qui s'exprime de cette façon, hein, par l'idée de continuer l'œuvre divine par l'amour, en fait, très, 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 très prosaïquement, je dirais, très simplement. Donc voilà, il me semble que dans ce poème-là, on a quand même les fondations, on a les fondements, le yesod, comme on dit en hébreu, hein, le yesod, le fondement, comme il le dit dans son poème. Megillot HaYesod, hein, de sa poésie. Ça peut être un des poèmes qui exprime cela. Alors, est-ce que le public a des remarques, des ajouts, d'autres associations, j'imagine, parce que c'est tellement riche que... Plutôt une incompréhension de la raison pour laquelle il s'imagine que Dieu soit en colère, puisque en fait il est Amer Hadesh V'Chaliam Tamid Ma'aseh Bereshit, il renouvelle constamment l'œuvre de la création. C'est que donc je comprends pas le poème parce que est-ce que c'est parce que je comprends pas pourquoi il s'imagine que Dieu soit en colère alors que c'est précisément
le rythme même de son action. J'imagine que Dieu est en colère parce qu'il oblige Dieu à revenir constamment sur sa création. Ce n'est pas une création déterminée une bonne fois pour toutes. Mais c'est son mode précisément d'existence, d'être en perpétuelle recréation. D'ailleurs, c'est plutôt un redevenir permanent. Mm-hmm. Michel, vous aviez dit que vous expliqueriez Khalila. Oui, Khalila, oui, c'est la racine de Chet Vav Lamed qui est non pas rien à voir avec Khalila qui d'ailleurs ne se vocalise pas de la même façon avec l'autre Khalila, mais c'est la racine qui vous donne l'idée d'une ronde, hein, l'idée du cercle, comme dans Machol, une danse par exemple. Hein. Et donc, c'est pour cela que Choser Khalila signifie quelque chose qui revient. C'est une sorte c'est une répétition, en fait. Hein, ce qui revient et qui tourne sur. Il n'y a pas aussi le double sens, c'est-à-dire, c'est évidemment, qui veut dire Khalila, ça veut dire en vain. Non, pas du tout, pas ici, pas avec cette, mais pas avec cette vocalisation. Bien, si pas avec cette vocalisation-là. Le Chas V'Chalila ne se vocalise pas du tout de cette façon. Oui, mais je sais très bien, mais au point de vue du son, il y a un double sens. Je crois pas. Khalila revient en ronde, mais revient en vain aussi. Oui, là, je suis moins d'accord, mais parce qu'à partir du moment où la poésie et la poésie est toujours vocalisée, là, quand même, le poète a vraiment une intention. Mais bon, c'est vrai que je ne dis pas qu'on ne peut pas l'entendre comme ça, hein, aussi. Mais pour revenir à l'interrogation d'Ariel, je pense que là, le poète se place sur le même plan que Dieu, hein, en quelque sorte. Donc, il sent bien qu'il y a quelque part sacrilège, entre guillemets. C'est l'insistance sur Annie qui se répète à plusieurs reprises. L'insistance sur, pardon? Annie. Oui, sur le jeu, oui. Ah. Très bien. Oui, effectivement. Ouais. Oui, c'est le Annie ici, hein, le jeu. Et puis, à nouveau ici, moi, j'oblige Dieu. Qui est-il, hein, pour obliger Dieu à faire quoi que ce soit, même si effectivement le principe de la création n'est pas figé, on est tout à fait d'accord là-dessus, mais la création que propose Amichai, comme tout poète qui se respecte, est une création d'un nouveau genre, une nouvelle, autre chose, une autre direction, et on va le voir, quelle direction. Est-ce qu'on peut entendre dans Megillot également le mot gil, c'est-à-dire les rouleaux de la mer, c'est-à-dire le sans cesse renouvellement, le sans cesse retour de la marée, et des Yosodim, puisque l'idée est de reprendre chaque fois le fondement, parce qu'il est à chaque fois à récréer. Oui, comme un ressac. Comme un ressac. Ouais. Vous parlez de Megillot, hein, on est bien d'accord. Oui, c'est ça. Oui, alors pour les non-hébraïsants, parce qu'il y en a peut-être quelques-uns, hein, dans le mot Megillah, Megillah vient d'une racine qui veut dire aussi entouré, hein, golel. Et il se trouve que, et là je suis quasiment certaine que c'est la même racine, que le mot vague se dit gal. Hein, une vague, comme on sait en français, un rouleau. Hein, évidemment. Et donc là, on est tout à fait aussi dans ce genre d'association, hein, auquel l'hébreu se prête avec délice, j'allais dire, mais enfin qui fait nos délices à nous, parce qu'on peut vraiment partir. Mais là, tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup, Ariel, hein, pour cette remarque-là. Voilà, alors voilà le poème, encore une fois, un poème très très bref. Hein. ירושלים 1985, בקשות תקועות בחריצי הכותל המערבי, פתקי נייר מקומטים ומודבקים, לעומתם פתק תקוע בדלת ברזל ישנה,
מוסתרת למחצה בשיח יסמין. לא יכולתי לבוא, אני מקווה שתבין. Donc, vœux sertis dans les fentes du mur des lamentations, billets froissés, collés. Et en face, un mot glissé sous une vieille porte de fer à moitié cachée par un buisson de jasmin. Je n'ai pas pu venir, j'espère que tu comprendras. Alors j'ajoute juste, parce qu'en français, évidemment, ça ne s'entend pas, que ce j'espère est au féminin. Et bien sûr, le comprendra, enfin bien sûr, et le comprendra est au masculin. Chose qu'on voit tout de suite en hébreu, enfin qu'on entend en plus tout de suite en hébreu. Sachant que le comprendra rime avec jasmin. Yasmin Tavin. Voilà. Après, j'ai des petites remarques de traduction. C'est pas du tout que je veux charger Michel, Yal. Mais c'est juste que par rapport à l'hébreu, veut serti dans les fentes, je trouve que ce serti est un peu trop joli par rapport à takua, qui signifie plutôt coincé et qui nous donne plus cette idée qu'on a comme ça quand on ferme les yeux ou même quand on les garde ouverts de ce mur, hein, où ils sont vraiment coincés à toute force parce qu'il y en a tellement, tellement, tellement hein, dans les fentes du mur. S'il avait voulu écrire Serti, il aurait utilisé, je ne sais pas moi, Meshubatz, enfin, il y a des mots en hébreu pour dire ça. Alors là, c'est vraiment Takua. Et puis alors, ce fameux mur des lamentations, évidemment en français, je sais bien que pour tout le monde c'est ça, mais n'empêche que c'est quand même le mur occidental. Alors mur évidemment, mur de l'Ouest, mur du coucher du soleil, mur vers lequel on prie, bien évidemment. Et donc tous ces billets, tous ces petits morceaux de papier, hein, Pitkei Neyar, Mekumatim, moi qui m'évoque avant que ça veuille dire froissé, je ne dis pas le contraire, ça m'évoque les rides du visage. Kemet, c'est aussi les rides. Et donc, ça fait aussi allusion, hein, ces billets, à des temps très anciens, hein, des très, très anciens billets depuis la nuit des temps. Ils sont là, c'est Pitkei Niyar Mekumatim et Mudbakim et collés. Et quand je vois Mudbak, qui signifie coller, il n'y a pas d'autre terme, je pense quand même aussi à la ferveur avec laquelle les fidèles ont pu glisser ces petits morceaux de papier dans ce mur. Et pourquoi je parle de ferveur? Parce qu'en hébreu, le mot ferveur se dit devekut, dont la racine, eh bien, c'est la même que c'est la racine de coller, justement. Hein, devekut. Bon, j'ai une translittération qui va paraître un peu bizarre, mais je l'écris quand même en hébreu. Devekut, c'est un terme qui remonte à ma connaissance, hein, peut-être plus avant, mais à ma connaissance au chassidisme, puisque c'est ce mouvement qui a mis en avant l'intention de la prière, la kavana, avec cette ferveur, donc cette devekut. Pourquoi coller? Parce que c'est le moment où tout juif, avec un minimum, entre guillemets, hein, je vais peut-être un peu vite, droit au but, justement un minimum de concentration et d'intention, peut se rapprocher du divin. Hein. Il n'a pas besoin de connaître son Talmud par cœur et d'être un grand érudit. Hein, l'intention de la prière et la ferveur et l'intensité de la prière, donc cette devekut peut le rapprocher, le coller au divin. Donc j'entends aussi ça, même si devekut a perdu son be dans la forme, dans la morphologie hébraïque, mais il s'agit quand même de la même racine. Donc nous sommes dans une ambiance extrêmement de grande ferveur, je cherchais l'adjectif en français, pleine de ferveur, hein, pleine de cette intention religieuse extrêmement forte qui remonte encore une fois à la nuit des temps. Et puis, changement de décor. Hein, avec ce blanc au milieu du poème, hein, on traverse la rue, si je puis dire. Hein, et en face, on a un autre mur.
On a un autre mur, puisqu'il y a manifestement une maison, puisqu'on a une porte en fer. On peut imaginer que derrière la vieille porte de fer qu'on peut s'imaginer bien quand on connaît certains quartiers de Jérusalem, hein, avec ces vieilles maisons en pierre qui sont justement protégées par un vieux portail, une vieille porte de fer à moitié dissimulée sous une végétation, souvent du jasmin, hein, ces petites fleurettes blanches. Alors évidemment, la vieille porte de fer, la Jérusalem quotidienne, hein, la maison, hein, celle qui abrite autre chose, un autre amour, caché sous donc, ce buisson de jasmin, donc évidemment la senteur, hein, la senteur sensuelle, si je puis dire ainsi, en plus une fleur moyenne orientale classique, on va dire, et deux points, ouvrez les guillemets. Et là, on dévoile ce qui n'est jamais dévoilé sur le mur occidental. Personne ne s'aviserait évidemment d'aller lire les petits billets, les petites requêtes. Oui, d'ailleurs, il a traduit par vœux, les bakashot sont des requêtes qu'on va coincer dans le mur. Et ici, le poète nous dévoile, alors autobiographie, peu importe, hein. On rentre dans le mystère, on rentre dans le secret des amants désunis, dirait Jacques Brel, puisque je n'ai pas pu venir. Alors, on imagine ce qu'on veut. Moi, je dis amants désunis, mais on peut avoir un empêchement et ne pas être au rendez-vous ce jour-là. Mais je n'ai pas pu venir, j'espère que tu comprendras. Alors, ce qu'on peut comprendre, c'est qu'il y a aussi un double sens, parce que tous les bakashot, donc le mot hébraïque pour vœu, c'est pas tout à fait, hein, encore une fois, c'est plus une requête, une bakasha, c'est pas un vœu, c'est une requête, hein, je vous demande de bien vouloir faire ça pour moi. Ça, c'est la bakasha, comme quand on dit bevakasha, c'est exactement ça. Euh, Évidemment, non pas de réponse directe, on s'en doute, hein. Et on pourrait imaginer que je n'ai pas pu venir pour être la réponse de Dieu, hein. J'espère que tu comprendras, hein. Voilà, dans un imaginaire, hein. Mais aussi, et peut-être surtout, hein, c'est ce dialogue, c'est un extrait d'un dialogue amoureux, quelque part aussi, hein. Donc, comment Amichai entrelace, hein, cette espérance, hein, cette foi, d'un côté foi en Dieu, et de l'autre côté, le lecteur de ce billet, parce que c'est ça, c'est le lecteur du billet que la bien-aimée, que l'amante a glissé dans cette porte, et dans cette porte en fer, et qu'il est en train de déchiffrer au vu et au su de tous ceux qui lisent le poème. Donc, il y a une espèce de dévoilement, alors non pas le dévoilement, non pas la Hidgalut, encore un terme évidemment biblique, talmudique, mais surtout kabbalistique, hein. La Hidgalut, c'est le révèlement du divin. Ici, on est solidement implanté dans du concret, dans une histoire d'amour entre deux humains, hein, entre un homme et une femme, et une histoire qui nous est révélée, hein. On n'a pas besoin d'avoir d'autres détails, hein. On peut comprendre le serment de cœur, hein, j'espère que tu comprendras, mais le je n'ai pas pu venir est une sorte un coup près, hein, puisque cette évocation, la vieille porte de fer, on voit tout de suite la maison, le buisson de jasmin, je veux dire, tout est réuni, hein, pour que les conditions d'un rendez-vous d'amour puissent se réaliser. Et puis non. Alors, est-ce que la deuxième partie est un écho? On peut, encore une fois, je l'ai soumis, hein, à ce que serait une hypothétique réponse à ces milliers de millions de petites requêtes coincées dans le mur occidental. Je laisse à votre imagination poétique. Qu'est-ce que vous entendez? Alors, je ne parle même pas des... Vous pouvez m'interrompre, hein, parce que je poursuis tout en vous parlant.
Quand même pas des allitérations, le petit bout de papier coincé, un petek takua, hein, ça claque, Oui, ça, takua badelet, hein, toutes ces dentales, hein, et les t qui résonnent. Contrairement au Yasmine, évidemment, qui est avec ce même liquide et les sifflantes très douces. Hein. Le Yasmine, c'est vraiment le symbole. Pour moi, c'est voilà, c'est le parfum de l'amour, quoi. Siyar Yasmine, on ne peut pas plus. On pourrait lire, on pourrait mal lire le dernier mot pour découvrir autre chose, peut-être. Alors, C'est anime vakché chez ta vie ou chez ta veau, je ne sais pas comment on dit. ah oui, ah, joli, oui. Anime Café, oui, oui, oui. Ah, très joli ça, Ariel, oui. Donc, alors, pour encore un petit peu un petit peu d'explicitation, donc Tavin, le dernier mot, tu comprendras chez Tavin, hein, c'est-à-dire tu comprendras. Et c'est vrai que le noun, le n final, Tavin, se perd un peu, et on pourrait imaginer hein, que ce tavin est une sorte de déformation de tavo, hein, tavoy pour le coup, hein, au féminin, hein, qui veut dire venir. Hein, on entend quelque chose hein, à la lecture, donc dans une lecture qui déformerait, hein, qui irait plus loin. Oui, oui. Là, ça c'est le bonheur de la Qui va bien dans poésie. le Hein. sens que vous nous indiquiez, qui va bien dans le sens que vous nous indiquiez, qui était peut-être une relation entre Dieu et Israël, Dieu et Jérusalem, Dieu il y a une réciprocité attendue. Ah oui, Il ne suffit pas de... ah oui, Ouais. moi je pense que ce petit mot peut être vraiment lu à double sens, hein, complètement. Oui, oui, une réponse divine. Oui, Les bakashot, Michel, oui. Ah, c'est aussi une catégorie des piyutim. bien sûr, tout à Donc, fait. Donc des Amichai a poèmes religieux. Hein, les piyutim, voilà, ce c'est sont ça. des poèmes religieux qui se sont souvent insérés dans le rituel. Et Voilà, c'est il y ça. a effectivement des bakashot. Donc je te laisse poursuivre, Tony. Oui. Non, non, je veux dire par là, Amichai a certainement suivi les cours de quelqu'un comme Dan Pagis ou d'autres qui étaient les spécialistes voilà, de la poésie médiévale. Il De la n'ignore rien poésie de ça. médiévale. La poésie médiévale qui se distingue donc pour la première fois dans l'histoire de la poésie hébraïque par une poésie euh, euh, profane, Oui, oui. si on veut accepter le Cantique des Cantiques, mais Bon. qui a une double lecture évidemment, poème érotique évidemment, mais également qu'on a métaphysiqué entre un dialogue d'amour entre Dieu et la communauté d'Israël. Mais en tout cas, donc cette poésie, on revient encore une fois à cet âge d'or, entre guillemets, de l'époque de l'Espagne musulmane, où on écrit de la poésie profane, mais aussi et ô combien, énormément de piyutim, hein, de poèmes religieux, effectivement, où ce terme de bakasha, hein, ce poème est envoyé, hein, envoie, comme on dit, comme une requête vers Dieu. Ouais. J'en profite pour signaler le monument de ce domaine d'Ezra Fleischer, qui est l'histoire de la poésie religieuse, Shirat HaChodesh, qui est bon, toujours un monument pour la compréhension des piyutim. Voilà. Une autre question qui n'a rien à voir, le mot Yasmine, j'allais dire en français, en hébreu, c'est Oui. exactement le même qu'en arabe. Oui. Est-ce que la poésie d'Amichai a été traduite en arabe? Voilà ma question, et j'arrête. Alors, oui, alors justement, ça tombe très bien parce qu'il y a, pareil, j'aurais dû faire suivre ce lien très très intéressant qui m'est arrivé via une cousine d'Israël, m'informant, un article c'était dans Time, Jerusalem, enfin c'était un article en anglais
où il est question d'un professeur de littérature hébraïque à Gaza, qui enseigne Amichai à ses élèves et qui enseigne un poème qu'on va, j'espère avoir le temps de voir aujourd'hui, le poème sur les toits de la vieille ville, un drapeau, un cerf-volant, etc. Le poème du cerf-volant, si vous avez lu tous ces poèmes. Donc Amichai traduit en arabe, oui, ça c'est sûr. Dans Yasmine, d'ailleurs, oui, tu évoques le fait que c'est le même mot en arabe, et moi j'évoque aussi le fait que c'est aussi un prénom en arabe et en hébreu, hein, d'ailleurs. Hein. J'ai une jeune étudiante qu'Elisabeth connaît d'ailleurs, hein, une étudiante d'origine russe, israélienne, qui s'appelle Yasmine. Alors peut-être qu'on dit aussi Yasmine en russe, je ne sais pas. Alors, quand même. Une petite observation. Oui. Comment Tekoua, ça peut aussi penser à Tekia, Bakashot, le poème. Bakashot, j'ai plus le texte devant moi. Bakashot, oui, Tekuot. Tekuot, évidemment, c'est pas Tekia, mais il y a Mudvakim, Tekuot, la Tekia, quoi. Oui. Alors la tekiya, il faut quand même traduire, est l'un des sons émis par le chauffard. Ah oui, c'est ça. Lorsque on sonne le chauffard pour réveiller qui vous savez, enfin l'attention de qui vous savez, il y a parmi ces sons, un teroua, etc. On a la tekoua, effectivement, qui signifie quelque chose d'assez énergique. Et on peut y songer aussi. On peut y songer et c'est peut-être pas du tout anodin. Hein, là. Il s'agit effectivement par ces petits morceaux de papier, hein, d'interpeller. Hein. C'est l'interpellation de Dieu. Oui, tout à fait. Oui, absolument. Très, très judicieux. Vous voyez, on a. Voilà, hein, ça c'est la polysémie infinie, hein, des racines hébraïques. Michel, en tant que modérateur, ouais. Il est 11h10, peut-être tu peux choisir les 2 ou 3 qui sont les plus forts pour toi. Oui, parce que oui, là, on n'aura pas le temps voilà. d'aller jusqu'au bout. Oui, oui, je sais bien. Puisque... Alors, attendez, parce que ça, c'est... Ah oui, ben voilà, quand même celui-là. On va faire celui-là, puis on va faire ça sera vraiment sur Jérusalem, et on pourra imaginer une autre séance sur des poèmes plus profanes, si je puis dire, encore que voilà. Donc un berger arabe cherche sa brebis sur le mont Sion. Roé Aravi mechapes gdi behar Tzion. Bon, on va voir déjà les traductions, hein, brebis par rapport à gdi, etc. רואה ערבי מחפש גדי בהר ציון, ובהר ממול אני מחפש את בני הקטן. רואה ערבי ואב יהודי בכישלונם הזמני. קולות שנינו נפגשים מעל לבריחת הסולטן בעמק באמצע. שנינו רוצים שלא ייכנסו הבן והגדי לתוך תהליך המכונה הנוראה של חד גדיה. אחר כך מצאנו אותם בין השיחים, וקולותינו חזרו אלינו ובכו וצחקו בפנים. החיפושים אחר גדי או אחר בן היו תמיד התחלת דת חדשה בהרים האלה. Alors là, on a de quoi faire. Ouvrez vos Bibles. Je vais juste ouvrir par rapport à un chapitre. J'oublie toujours le numéro dans Bereshit, c'est par rapport à Bein Asichim, 17 ou 18, mais on va y arriver. Alors, la traduction de Gdi en brebis, qui a dû en faire sauter plus d'un, surtout qu'on va avoir une association avec Chad Gadia, qui est là, qui est
la fameuse chanson à tiroir que l'on chante à la fin du Seder de Pessah et qui se traduit par le chevreau. Un chevreau, c'est un mot ici gadia en araméen, gedi en hébreu. Et lorsque dans le titre, Amichai annonce tout de suite gedi, même si ce n'est pas le mot en araméen, qui est très proche de l'hébreu, bien sûr, on va penser à Chad Gadia, et d'autant plus penser qu'il arrive en toutes lettres dans le texte. Donc, pourquoi Amichai choisit-il brebis? Parce que un berger, il cherche sa brebis, j'imagine que c'était son raisonnement et non pas son chevreau. Mais bon, c'est un petit peu dommage parce que tout tourne quand même beaucoup autour de cette histoire de Chad Gadia, dont je vais rappeler rapidement l'enchaînement. Donc l'histoire de ce chevreau qui se fait... vous me corrigerez, qui se fait mordre par le chien, lequel se fait... non, il y a le chat d'abord ou le chien d'abord? Ah, flûte en plus, j'ai le texte de... Le chat qui mange l'agneau et le chien qui mange le chat. Voilà, parce que j'ai le texte de Chava Alberstein. Le bâton, etc. Voilà. Voilà, c'est d'abord le chat. Le chat forcément, le chat qui mange le chevreau, puis le chien qui va mordre le chat, puis le bâton qui va frapper le chien, puis le feu qui va bien sûr brûler le bâton, l'eau qui va éteindre le feu. La vache qui boit l'eau. Oui, c'est ça, le bœuf, le bœuf qui boit l'eau. Et donc, l'abatteur rituel, le shochet, qui va bien sûr égorger le bœuf, et l'ange de la mort qui va tuer le shochet, l'abatteur rituel, et le Saint béni soit-il, qui va mettre de l'ordre dans tout ça. Et voilà comment la chanson classique se termine. Michel, tu peux recentrer le poème? Oui, pardon, oui, parce que j'avais ouvert, parce que je vais bientôt le... C'est bon. Voilà. Donc, ça, c'est pour la chanson de Pessah. Maintenant, un berger arabe cherche donc son chevreau sur le mont Sion. Donc, évidemment, ce fameux mont Sion, comme chacun sait, objet des convoitises, objet des réclamations à la fois juives et arabes, puisque on sait que c'est le lieu où le temple fut construit, mais aussi par la suite les mosquées que chacun connaît, donc le mont du temple, Har-Bayit, et que donc c'est un lieu extrêmement sensible. Sur le mont d'en face, je cherche mon petit enfant, Boni Akatan. Donc, chacun est occupé à la recherche de son petit, puisque Gedi, c'est justement pas une brebis, mais c'est justement une métaphore pour l'enfant. Le Boni Akatan, on pense déjà à un père et un fils de la Bible, un père et un jeune fils, allusion qui va ensuite s'avérer être exacte. On pense à Abraham et à Isaac. Un berger arabe et un père juif dans leur échec kishlonam provisoire. Il a rajouté double pour bien insister, mais on comprend très bien en hébreu que c'est leur échec à tous les deux. Alors quel échec? Est-ce que l'échec de chercher et de ne pas trouver ni le chevreau ni la brebis, ou bien cette quête infinie d'être à la recherche de quelque chose qu'on ne retrouve pas? En tout cas, les voix, kolot shneinu, les voix de nous deux, se rencontrent au-dessus. Et là, le au-dessus reste en suspens. C'est pour ça que j'ai un petit peu marqué la pause. La préposition termine ici, comme en français d'ailleurs, ressemble à un adverbe. Nos voix se rencontrent au-dessus. Au-dessus de quoi? Au-dessus de la piscine du sultan. Alors, qu'est-ce que c'est que cette piscine?
c'est une ancienne piscine. En fait, c'est la fameuse vallée, c'est expliqué, je crois, voilà. Dans la fameuse vallée de la Géhenne, c'est la vallée qui sépare très précisément les remparts de la vieille ville du premier quartier construit hors des murailles de Jérusalem, de Mishkenot Sha'ananim. De nos jours, l'été, vous avez une foire au métier, une foire à l'artisanat de diverses communautés du monde qui viennent là. Il y a des concerts également là-bas très souvent. Et donc, tous deux, nous ne voulons pas qu'ils entrent, que ni le fils ni le chevreau, mais on comprend que c'est la même chose, dans ce processus de la machine infernale, de la machine terrible de Chadgadia. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on parle donc de ce chevreau, vient tout de suite l'évocation de cette histoire que je vous ai racontée, où pour Amichai, c'est un crime en engendre un second, et la haine poursuit la haine. Il s'agit ici de la formule biblique complètement inversée. Il ne s'agit pas de « tu poursuivras la justice », tzedek, tzedek, tirdof, mais c'est la haine qui suit la haine et qui ne fait qu'engendrer continuellement un processus de haine, donc ce terrible engrenage. Ensuite, achar-kach, c'est pas quand exactement, c'est ensuite, matzanu otam, nous les avons trouvés entre les buissons. Et alors ce Bein Asichim, que Amichai va reprendre, d'ailleurs dans au moins un autre poème, parce que je ne les connais pas tous, mais en tout cas celui-là, fait allusion à l'histoire de Hagar et de son petit enfant, bébé, Ishmaël, lorsque Hagar est renvoyée, cette fois-ci définitivement, par Abraham dans le désert. Et qu'elle se voit condamnée à mort avec son enfant. Et rien à manger, rien à boire. Et elle va donc, pour ne pas voir, dit le texte, la mort de son enfant, elle va le confier, le laisser justement, tachat achad asichim, entre les buissons, sous l'un des buissons. Je cherche le chapitre, alors ça doit être 20. Attendez, tac, c'est 20. Oui, chapitre 21 même, chapitre 21. Comme par hasard, c'est juste le chapitre qui précède la ligature d'Isaac, qu'on appelle en général le sacrifice, mais comme il n'y a pas eu sacrifice, c'est pas sacrifice. Le chapitre qui précède le chapitre 22, dans ce chapitre 21, je vous lis juste le français. Elle s'en alla, donc Hagar s'égara dans le désert de Beersheba, je suis au verset 14, puis 15, quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle abandonna l'enfant au pied d'un arbre. Elle alla s'asseoir du côté opposé à la distance d'un trait d'arc, en se disant « Je ne veux pas voir mourir cet enfant ». Et ainsi, assise du côté opposé, elle éleva la voix et pleura. Et on a donc exactement « Vateshaleach et ayeled » elle mit l'enfant, elle déposa l'enfant « Tachat achad asichim » sous l'un des buissons, donc ici, évocation de ces fameux buissons. Par la suite, Dieu entend le gémissement de l'enfant, un messager appelle Hagar, qu'as-tu Hagar, et il lui donne à boire, et comme on le sait, Dieu fut avec cet enfant, il grandit, demeura dans le désert, devint tireur à l'arc, habita le désert, sa mère lui choisit une femme parmi les filles d'Égypte, et il devient le fondateur de ce que l'on sait de l'islam. Ça, c'est pas tout de suite précisé là, ce sera pour plus tard.
En tout cas, l'idée de retrouver, nous les avons retrouvés entre les buissons, c'est-à-dire on a retrouvé et le chevreau du berger arabe et le fils, hein, le Bincha Yechitra, comme dit le chapitre 22, ton fils, ton unique, entre les buissons. Amichai fait un rapprochement, un raccourci absolument saisissant du juif et de l'arabe, hein, qui étaient perdus, égarés, tous les deux, hein, dans ce désert, hein, destiné à s'entretuer. Nous les avons retrouvés, la voix nous est revenue, alors là, vers très compliqué. Koloteinu chazru aleinu uvachu vetzachaku bifnim. La voix nous est revenue, nos voix sont revenues vers nous, mot à mot, et ont pleuré et on rit à l'intérieur. Quand on pleure et on rit, c'est de joie en général. Bien sûr, on a le rire, on a Tzachak, Yitzhak, je rappelle le prénom, hein, Yitzhak, Isaac, celui qui rit, qui rira. Et on a cette communion des pères qui retrouvent leur fils perdu, hein, qui était promis, entre guillemets, à un destin terrible. Chercher une brebis ou un fils, Gdi ou Achar Ben, Hayu Tamid Atrala Dat Chadashar Be'arim Haele. Le commencement d'une nouvelle religion sur ces montagnes, ces collines. Et il me semble ici que Amichai fait une espèce de déclaration de religion commune entre ces deux enfants perdus, hein, l'un perdu avec sa mère dans le désert, l'autre envoyé à une ligature qui aurait précédé un sacrifice qui n'a pas eu lieu, bien sûr, et ces espèces de retrouvailles à l'intérieur d'un échec. Hein, il y a tout de même ce mot échec qui est là, hein, l'échec provisoire qui pourrait se transformer en une nouvelle religion. Amichai utilise le mot date, bien sûr religion, mais on peut traduire ce mot religion en français pour une fois. Le lien sémantique est pratique parce que religion, c'est religere, c'est se relier. Hein. En hébreu, ça l'est moins. D'ailleurs, je ne sais pas si quelqu'un connaît l'origine du mot, enfin l'étymologie du mot date. Voilà. Quels sont vos commentaires, si commentaires il y a, comment comprenez-vous ce poème? Alors, il y a bien sûr, ce que j'ignore, c'est la date de rédaction de ce poème. Et ce serait intéressant parce qu'en 1987, à la suite de la première intifada, Chava Alberstein a écrit un poème, chanson, célébrissime, qui a été interdit de diffusion sur les ondes dans un premier temps. Alors, je l'avais traduit en français et puis je l'ai traduit à l'intérieur d'un mail. Enfin bref, tout a été effacé, donc il faut que je recommence. Mais comme il faut que je recommence, je vous l'enverrai. Mais en gros, elle commence exactement par chanter sur l'air classique, parce qu'il y en a 3000, de Chad Gadia, des Avina Babi Trezosei. Voilà, elle commence à chanter et elle glisse déjà à l'intérieur de la première phrase. C'est ce que raconte la Haggadah. Bien sûr, ça ne s'est pas écrit dans la Haggadah, puisque le texte de la Haggadah, Kach mesaper et Haggadah, et elle raconte toute l'histoire, sauf qu'elle s'arrête. Elle s'arrête juste avant que l'ange de la mort intervienne. Et à ce moment-là, les paroles, c'est le texte de Chava Alberstein. Et que dit ce texte? C'est juste pour que vous l'entendiez, parce que bon, malheureusement, évidemment, je peux arrêter de partager celui-là, je peux mettre l'autre texte, mais il est tout en hébreu, donc par rapport aux gens qui lisent vraiment pas du tout l'hébreu, je vous donne juste, vous allez entendre en français. On peut voir le texte hébreu, là, on ne le voit plus. Uma pitom atshara chad gadia.
quelle idée de chanter maintenant Chad Gadia. Aviv od lo egia. Le printemps n'est pas encore arrivé. Printemps, synonyme évidemment de renouveau. Ou Pesach loba. Et Pesach non plus. Ou ma ishtana lachma ishtana. Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui change? Comme dans la fameuse chanson Ma nishtana mala laila ze, où bien sûr tout change. Et là, Ma nishtana, rien. Ani ishtaneti li ashana. Moi, j'ai changé cette année. Ou vechol aleilot, et toutes les nuits, à nouveau texte de la Haggadah, texte du Manishtana, sha'alti rak arba kushiyot. Je n'ai posé que 4 questions. Mais cette nuit, halayla hazeh, reprise du texte avec bien sûr d'autres paroles, yeshli ot she'ela. J'ai encore une question. Quelle est cette question? Admata yimashech ma'agal ha'ima. Jusqu'à quand va se poursuivre ce cercle de l'épouvante? Rodef ou nirdaf, le persécuteur devient persécuté, maké ou mouké, celui qui frappe et celui qui est frappé, mata yigamer aterouf hazeh, quand va s'achever toute cette folie. Et on a évidemment interprété, peut-être à juste titre, cette chanson d'un nouveau style sur la reprise du Chad Gadia, donc de la Haggadah, comme dénonçant évidemment les Juifs qui, de persécutés qu'ils étaient, deviennent persécuteurs des Palestiniens, etc., etc. Je ne vais pas d'autres commentaires. C'est une chanson qui, depuis, largement entendue, chantée, même prise comme sorte d'hymne des mouvements, bien sûr, paix maintenant, etc. Et ce poème, évidemment, pas avec autant de la chanson que je viens de vous traduire, et c'est quand même assez violente. Ici, Amichai tend une main secourable, si on peut dire, essaye de créer un lien, comme on dirait aujourd'hui, entre ces deux pères, séparés par pas tout à fait un précipice, mais par la vallée. Parce qu'il y en a un qui se trouve sur le Har Tzion et l'autre est sur le monde en face, sur Har Habayit. Donc tous les deux se font face et tous les deux sont dans une même recherche. D'où le commencement d'une nouvelle religion. Ça pourrait être le commencement d'une même religion. On pourrait imaginer quelque chose comme ça. En tout cas, il y a vraiment ici le désir d'éviter la terrible machine, Mechona Noraa, il est traduit par engrenage, parce que c'est vrai que c'est à ça qu'on pense, de Chad Gadia, et d'aller se retrouver, et d'aller je ne sais pas pourquoi il a traduit d'ailleurs Bachou et Tsachakou. Pourquoi il a traduit par crier alors que c'est Tsachak? Il aurait mal lu Tsahak, c'est quand même bizarre. Parce que c'est vraiment pleurer et rire de joie quand on a eu tellement peur de perdre quelque chose et qu'on retrouve et on rit à travers les larmes de bonheur. Permettez un commentaire sur ça. Oui. Oui, parce que Kolotenu Chazrou, alors il y a le Kolotenu Chazrou et Bachou Tsachakou. Alors quand on regarde le texte de Genèse 21, on dit Vatissa et kola vataber. Elle a levé la voix. Oui, et elle a pleuré. Elle a pleuré. Et alors. Vatefk. C'est ça. Okay. Vatifke en contraction Vatefk, oui. Vatebach, je ne sais pas comment ça se prononce, c'est tête bête. Tefk, c'est une apocope, c'est une abréviation après le vav conversif. On n'a pas le verbe en entier. Ça devrait être tivke. Mais on a, à cause du vav. Bon, bref, une règle de grammaire, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc, alors on peut dire que Koloteinu Chazrou, nos voix sont revenues. C'est la voix de Hagar.
C'est la voix Oui, de Hagar. mais c'est la voix de Hagar Ah, c'est qui se mêle à celle du poète. Hein, C'est ça. la voix de Hagar, l'Égyptienne, qui se mêle à celle du poète juif. Exactement. Donc, c'est une allusion à ça. Oui, Bachou v'tsachaku. Le Bachou, c'est une allusion au texte ouais, ici, le tabre. voilà. Et Et le Tzachak, c'est tsachaku, c'est à Israq. Yitzhak. Sarah, quand elle apprend la naissance d'Isaac, Très elle rit. juste. Donc, il y a le double jeu là sur Hagar Très, très juste. et Merci Sarah. merci pour le détail du verset, effectivement. C'est le verset 16 hein, du chapitre 21, où C'est ça, oui. effectivement Hagar pleure. Hein, et on a ces pleurs mêlés au rire, évidemment, puisque Yitzhak, on l'a dit, merci beaucoup. Voilà, donc encore une preuve, si besoin était. Hein, Michel, Oui. Michel, j'ai une autre édition que la vôtre et c'est bien traduit dans cette édition. C'est traduit La voix nous est revenue pour rire et pleurer. Ah, donc C'est là, je 2008. pense. C'est Ouais. 2008. Oui, là, c'est une coquille ou quelque chose comme ça, oui. Oui, oui moi, j'ai une vieille. Enfin, ça devait être, oui, une édition de 91. Elle date de quelle année, la vôtre, Elisabeth? 2008. Oui, oui, bien sûr. Oui, oui, là, il y a eu vraiment un petit. Donc, c'est bien, vous pouvez barrer et écrire. Parce que c'est vrai qu'en hébreu, crier se dit tsarak, hein, tsarak avec un aïn, et rire se dit tsahak avec un het. Et que het et aïn, on n'est pas loin, hein, on est vraiment, on est tout à côté. Et en plus, ces deux gutturales sont vraiment les deux gutturales les plus accentuées de la langue hébraïque, hein, celles que les Marocains et les Yéménites prononcent avec délice, hein, tsahak et tsarak, hein, quelque chose comme ça, à peu près. Mais donc, en tout état de cause, il s'agit bien de rire. Michel, sur Oui. la question, j'y reviens, Palestine, bon, Israël, arabes, musulmans, il y a le fameux poème de Mahmoud Darwish, qui est le poète le plus connu, le plus célèbre, le Ça plus se chanté, transmet comme la langue. et qu'il a écrit après l'intifada, Oui. avec l'histoire des pierres. Et Oui. il y a une psalmodie, disons, Oui. nous attendrons, et vous verrez, vous allez partir. Et ça, c'est l'affrontement direct. Direct, oui. Entre, voilà, qui mitzion, etc. Et nous, c'est nous, et c'est là, et vous allez partir. C'est un degré de violence. Ah oui, non, là, il ne laissait pas attendre, Mahmoud Darwish, ça c'est sûr. Non, oui, non, je suis bien d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Il a été traduit en hébreu, sûrement, d'ailleurs. Oui. Alors, voilà, quand même celle-ci, et puis peut-être on aura le temps d'en faire un petit dernier que j'aime beaucoup tout au bout. Voilà ce fameux poème qui a été enseigné à Gaza. Al-Gag, Ba'ir Atika, כביסה מוארת באור אחרון של יום, סדין לבן של אויבת, מגבת של אויב, לנגב בה את זה אתה פה. ובשמי העיר העתיקה, עפיפון. ובקצה החוט, ילד, שלא ראיתי אותו בגלל החומה. העלו הרבה דגלים, כדי שנחשוב שהם שמחים, כדי שיחשבו שאנחנו שמחים. Voilà. Tout est dit. Donc, sur un toit de la vieille ville. Nous sommes là, alors, sans doute aucun, avant 67. Il y a beaucoup de poèmes qui font référence à la séparation, Jérusalem coupée en deux, là c'est clair et net. Donc nous sommes sur un toit de la vieille ville, donc évidemment un toit tout plat, comme la plupart des demeures, non seulement de la vieille ville, mais des constructions en Israël jusqu'à récemment. Ces toits plats qui... Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce qu'on a un immense espace. Hein. Quand je lis Al-Gag Ba'ir Atika, je vois ces toits qui sont presque, on est presque dans le ciel déjà, hein, quand on est sur ces toits. On peut courir sur le toit, on peut se cacher entre les draps de la lessive, justement. Hein. Toujours cette lessive qui symbolise bien évidemment le quotidien, la vie de famille, les travaux, les menus, enfin menus, pas si menus que ça, mais les petits travaux qui sont liés à la vie quotidienne, kvissa, et c'est une lessive qui est éclairée
Mueret Beor, hein, éclairé, enluminé d'une lumière, enfin luminé d'une lumière, dit l'hébreu, toujours bien sûr avec ses racines qui se rencontrent et qui s'entrecroisent. Donc, on a cette lessive qui fait un petit peu début du monde. Hein. C'est la dernière lumière du jour, mais en même temps, c'est une lumière de premier jour. Hein. Moi, je le sens comme ça, en tout cas. Cette lumière du couchant qui est vraiment, qui traverse tous ces draps. Le drap blanc, bien évidemment, hein, et le drap blanc de l'ennemi alors là, changement de décor, c'est-à-dire qu'on était dans une espèce d'image idyllique en quelque sorte, hein, ce toit ouvert face au ciel, cette lessive qui sèche, cette lumière du couchant, et tout à coup le drap blanc de l'ennemi. Alors, drap blanc de l'ennemi, qu'est-ce qu'on se dit? Ben, c'est le drapeau blanc que l'ennemi hisse quand il se rend. Hein. Mais ce n'est pas le drapeau blanc, puisque c'est ces draps qui sèchent, puisque ce sont les serviettes, toujours de l'ennemi, hein, il insiste lourdement, entre guillemets, hein, le drap blanc de Oyevet, Magevet chez Oyev, Lenagev, Magevet Lenagev, évidemment avec une serviette on s'essuie, donc c'est la même racine. Pour s'essuyer, pourquoi est-ce qu'il ajoute ça? Avec une serviette, tout le monde sait qu'avec une serviette, on s'essuie, pour essuyer la sueur de son front. Et la sueur de son front, je ne sais pas en français si ça vous résonne tout de suite, mais Zéatapo, c'est direct, on est en Genèse 3, et c'est l'expulsion d'Adam et Ève du paradis. Et effectivement, le lecteur ici est expulsé de ce qu'il pouvait imaginer être un paradis de lumière, puisque Dieu va non seulement expulser Adam et Ève, mais en prononçant cette quand même qualifié de malédiction, hein, tu devras gagner, tu travailleras hein, à la sueur de ton front. Bezéat apecha. Tout de suite la formule consacrée. Donc, ce qui pouvait sembler ce toit, la vieille ville, encore une fois, cette image idyllique, hein, à mon sens, eh bien, se transforme déjà dès l'apparition de l'ennemi hein, en quelque chose de voilà, on n'est plus du tout dans le paradis, c'est tu gagnes ton pain à la sueur de ton front, tu es à l'extérieur et en plus tu es l'ennemi. Et là, on monte d'un cran, on s'extrait de ce décor et on est dans le ciel carrément. Vishmei Airatika. Et on a Afifon, c'est-à-dire qu'on a dans le premier vers de la seconde strophe, dans le ciel de la vieille ville, hein, tous ces mots-là, enfin en hébreu ça fait 3 mots, mais quand même c'est assez long. Et face à ces 3 mots dans le ciel de la vieille ville, on a un cerf-volant. Et le cerf-volant remplit tout. On a l'impression que ce cerf-volant est lui-même est devenu un ciel. Alors le cerf-volant, déjà le ciel, c'est l'espace. Alors le cerf-volant, c'est la liberté. Même si, évidemment, il est tenu, il ne vole pas tout seul comme un oiseau, mais il y a cette sensation de liberté. Il y a là, tout de suite, on n'a pas encore l'enfant, mais on le pressent, l'enfant. En général, vous allez me dire qu'il y a des adultes qui jouent au cerf-volant, etc. Mais enfin, en général, cette image du cerf-volant, c'est un enfant qui tient un cerf-volant par un fil et qui le voit s'envoler. Moi, je vais arriver tout de suite à l'enfant. Ou et au bout du fil, Yeled. Et de la même façon que le cerf-volant remplit toute cette ligne, eh bien l'enfant tout seul, un enfant, remplit lui aussi tout ce vers, hein, comme si tout à coup le poème se dégageait hein, de cette atmosphère lourde, la sueur de ton front, l'ennemi, etc. Plus d'ennemis, plus de tout ça. On a juste un enfant avec son cerf-volant, hein, là-haut dans le ciel. Enfin, l'enfant n'est pas là-haut dans le ciel. Moi, je vois toujours comme image, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce très beau film d'Albert Lamoris, Le Ballon Rouge, hein, et de ce petit garçon avec son ballon rouge qui n'est pas attaché en plus, hein, le ballon qui s'accroche à lui et qui le suit partout. C'est extraordinaire. Et je ne sais pas si Amichai connaissait ce film, en tout cas, voilà. Donc cet enfant, chez Laura a été autant. Et là, le poète entre en jeu. Hein. Un enfant, alors, je ne sais pas pourquoi,
Alors peut-être, Elisabeth, dans l'édition de 2001, vous aurez une correction. Ici, j'ai un verbe au passé que je n'ai pas vu. Alors, je ne sais pas pourquoi il a dit que je ne peux voir, c'est pour faire joli, mais enfin, le que je n'ai pas vu, bigla la choma, à cause du mur, à cause de la muraille, plus précisément. Donc là, de nouveau, on retombe sur Terre, c'est-à-dire qu'on s'était déjà envolé avec ce cerf-volant et cet enfant et cette image d'extrême liberté, et puis, boum, si je puis dire, il y a la muraille qui se dresse, et l'enfant, il ne peut que l'imaginer. J'ai la même traduction, Michel. Oui, ouais. Bon. Elenu arbet galim, elu arbet galim. Si je lis ça à toute vitesse, non, un rythme normal, sans traîner, Elenu arbet galim, elu arbet galim, vous avez peut-être l'impression que je dis exactement la même chose. C'est-à-dire que nous avons hissé beaucoup de drapeaux, ils ont hissé, bon, en français aussi, on voit bien qu'il a voulu faire, mais en hébreu, c'est encore plus fort, puisque nous et il, la différence, c'est juste un N, Elenu et Elu. Donc, encore une fois, pour montrer cette proximité, à coup de drapeau, on va affirmer quoi? Une identité, une appartenance à un peuple. Pourquoi faire, en plus, tous ces drapeaux? Kedei shenchov. C'est pas mal de traduire pour nous faire croire. L'hébreu dit un peu plus simplement Kedei shenchov, pour que nous pensions qu'ils sont heureux. Et de la même façon, pour qu'ils pensent que nous sommes heureux. Pas tout à fait, quand même pas tout à fait pour leur faire croire, pour qu'ils pensent que nous sommes heureux, mais enfin, on voit bien l'idée, et surtout cette idée trompeuse, que hisser des drapeaux sur un toit n'a jamais rendu personne plus heureux, c'est-à-dire faire une démonstration de cette identité et surtout de ce mot ennemi qui apparaît très vite en fait face aux Arabes d'Israël. Alors vous allez me dire, Arabes d'Israël, on est avant 67, sont des Arabes jordaniens, puisque l'autre côté de Jérusalem appartient encore à la Jordanie avant 67. Mais dès 48, tout ce qui est arabe, y compris la langue, c'est là que je voulais en venir en fait, est qualifié d'ennemi. La langue arabe elle-même devient l'ennemi, devient un ennemi numéro un. De nouveau ici, Amichai veut montrer un peu la vanité qu'il y a dans tout ça, alors qu'il y a cette démonstration de liberté, puisque l'enfant, c'est un enfant qui est de l'autre côté, c'est un enfant arabe, mais ça pourrait être, à aucun moment il dit Yaled Aravi. À aucun moment il ne dit un enfant arabe. Il dit juste je ne peux pas le voir à cause de la muraille. Mais on pourrait transposer le poème et un autre poète de l'autre côté de la muraille, côté arabe, voit la même chose, voit un cerf-volant et il imagine cet enfant au bout. Cet enfant qui est d'ailleurs qui est exactement au centre du poème. Cet enfant qui est peut-être lui un espoir, un espoir de liberté. La dernière strophe est terriblement amère, est terriblement pessimiste, à mon avis. Oui, je pense, on a quelques minutes encore, au moment où les Israéliens, en 67, vont reprendre le mont du Temple, quand les parachutistes de Motagour arrivent et qu'on entend le cri « Arabaït Beyadenu », le mont du Temple est entre nos mains. De l'autre côté, qui ne va plus être un côté, puisqu'on va les chasser, ce qu'on dû ressentir en face, les Palestiniens. Et je pense avec émotion à un de mes cousins qui faisait partie de ceux qui sont entrés sur le mur. Et une fois à Arabaït Beyadenu, ils étaient 10 sur toute l'équipe de 50, 60, et ils me disaient, moi, à partir de ce moment-là, j'étais triste.
Alors que évidemment, j'étais aussi heureux qu'on ait repris le mur, mais j'étais triste parce que je savais que Ce qui allait suivre. qu'il allait suivre. Voilà. Oui, oui, oui. Oui, j'ai quelqu'un aussi dans ma famille. Enfin, cette tristesse a été ressentie par beaucoup de gens. Oui, oui. C'est vraiment magnifique, hein, excusez-moi, parce que moi je l'avais déjà lu, mais à vous entendre et tout ça, c'est vraiment très émouvant. Enfin, c'est tout ce que j'ai rien à dire, mais vraiment très beau. Bravo, merci. Ah oui, non, c'est un immense poète. À mon sens, c'est le grand poète moderne de l'hébreu, la deuxième moitié du XXe siècle. Bon, on ne peut pas tout faire, mais je voulais peut-être faire un poème en prose. Non, où est-ce qu'il est? Non. Oui, alors évidemment, il y a ce joli poème Jérusalem est un port de l'éternité. C'est tentant. Vas-y, Michel, vas-y. mais, on va faire celui-ci. Parce que quand même, on a quoi, un quart d'heure? Oui, tu as un quart d'heure. Attendez. Voilà, là c'est bon, hein? Il faut remonter un peu, voilà. Touriste, c'est ça? Voilà, les touristes. Mais je vais remonter mon fichier. Tchouk, voilà. Très bien. Voilà. Alors, les touristes, ils en prennent pour leur grade, les touristes. ביקורי אבלים הם אורחים אצלנו, יושבים ביד ושם, מרצינים ליד הכותל המערבי, וצוחקים מאחורי וילונות כבדים בחדרי מלון. מצטלמים עם מתים חשובים בקבר רחל ובקבר הרצל ובגבעת התחמושת, פרסיזימו, בוכים על יפי גבורת נערינו וחושקים בקשיחות נערותינו ותולים את תחתוניהם לייבוש מהיר באמבטיה כחולה וצוננת. Bon, la première partie est plutôt sous une forme poétique, hein, où vraiment il se moque des touristes israéliens des années 60, ou peut-être déjà après quand même, puisque après il est Migdal David, oui, on est peut-être après. Donc leurs visites sont des visites de condoléances. Alors, pourquoi condoléances? Assis à Yad Vashem, bon, on aura compris. Sérieux devant le mur. Cette fois-ci, il n'a même pas ajouté lamentation, puisque le mur avec un majuscule. Il rit derrière les lourds rideaux de leur hôtel. Donc, évidemment, deux attitudes qui ne sont guère, qui ne sont pas tout à fait irréprochables. Ils se font photographier à côté des morts célèbres, au tombeau de Rachel, sur la tombe de Herzl, sur la colline des munitions, qui est justement un haut lieu de la guerre de 67. Ils pleurent l'héroïsme de nos garçons et ils guignent, ou même ils sont pleins de désir, c'est plus que guigner, hein, la fermeté de nos filles israéliennes, les sabriotes, hein, les filles qui ne s'en laissent pas compter, et font sécher leurs sous-vêtements à la hâte dans de bleues et fraîches salles de bain. Toujours l'histoire du linge qui sèche, hein, qui est toujours le côté extrêmement prosaïque d'Amichai, hein, après avoir évoqué la tombe de Rachel et Herzl, et justement montrer un petit peu le côté, comment dire ça, bon, touristes qui sont pas très, qui sont un peu méprisants, hein, quand même. Et puis ce texte qu'on peut vraiment détacher de tout le reste à la limite. Pam. Alors tout d'un coup, on passe à la prose complète. Pam, ישבתי על מדרגות ליד שער במצודת דוד. את שני הסלים הכבדים שמתי לידי. עמדה שם קבוצת תיירים סביב המדריך, ושימשתי להם נקודת ציון. ציון. אתם רואים את האיש הזה עם הסלים. קצת ימינה מראשו נמצאת קשת מן התקופה הרומית. קצת ימינה מראשו. אבל הוא זז. הוא זז. אמרתי בליבי, הגאולה
תבוא רק אם יגידו להם, אתם רואים שם את הקשת מן התקופה הרומית? לא חשוב. אבל לידה, קצת שמאלה ולמטה ממנה, יושב אדם שקנה פירות וירקות לביתו. Voilà la Géoula. J'étais un jour assis sur les marches, à l'entrée de la tour de David, 2 lourds paniers à mes côtés, un groupe de touristes tout autour d'un guide, je devins leur point de mire. Vous voyez cet homme et ses paniers? Un peu à droite de sa tête, vous voyez une arche de l'époque romaine, juste à droite de sa tête. Mais il bouge, ça c'est les touristes. Hein. Me disant à moi-même, le salut ne viendra que si le guide leur dit, vous voyez cette arche romaine? Elle est sans importance, mais à côté d'elle, un peu à gauche, en contrebas, est assis un homme qui a acheté des fruits et des légumes pour les siens. Hein, les veito, sa maison. On sait qu'en hébreu, Bait, c'est la maisonnée, c'est la maison, mais c'est tout ce qu'elle contient. Hein, ça, c'est encore un motif très, 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 très récurrent. Hein, donc, cette moquerie hein, de la première partie du poème, hein, comment il se moque gentiment des touristes, et qui devient quelque chose de grandi, si je puis dire, puisque là, il va carrément faire allusion à la Géoula. Rien que ça, qui n'est quand même pas n'importe quel mot en hébreu. Le mot salut, oups, pardon, le mot oui, je n'ai pas d'autres mots en français, même si ça sonne un peu chrétien, salut, rédemption. C'est l'arrivée du Messie, la Géoula. Hein. Et l'arrivée du Messie, chez Amichai, c'est pas du tout la conception de l'importance de l'histoire juive, l'arche de l'époque romaine, dans la vieille ville, que sais-je, mais c'est justement l'importance qu'a tout être humain, hein, un homme justement, hein, Adam, hein, un homme qui, dans sa tâche la plus prosaïque, la plus triviale, la plus quotidienne qui soit, hein, qui achète des fruits et des légumes pour nourrir sa famille, pour les partager avec sa famille, pour être avec lui, avec les siens, dans sa maison. Parce que je vous passe le nombre de poèmes hein, où évidemment, les bombes sont tombées sur des maisons détruites, etc., etc. Les enfants grandissent, et Dieu a pitié des enfants de la maternelle, dit un poème, Elohim merachem al yaldei hagan. Dieu a pitié des enfants de la maternelle, un peu moins des enfants de l'école primaire, et n'a plus pitié du tout des soldats hein, qui sont là, dégoulinant de sang, enfin un poème dur, terrible. Et à chaque fois, on a toujours comme ça, dans cette espèce pas en sourdine, hein, justement, mais en caractère sonnant et trébuchant, si je puis dire, l'importance hein, de ce quotidien, de tout un chacun, de cette vie familiale, de cette vie autour de la maison, hein, qui est vraiment le centre même de la vie de l'homme. Alors on peut bien sûr penser à Ish tachat gafno et tachat nato, chaque homme, dit Noé, enfin c'est pas lui qui le dit, mais chaque homme sera assis sous son figuier et sous sa vigne. Hein, c'est cette paix-là, hein, cette notion de sérénité pacifique qu'il évoque Amichai. Hein, et non pas faire de l'histoire hein, une espèce de divinité qui est au-dessus de tout, hein, comme un petit peu ce qu'en font les touristes et qui en même temps s'en moquent à leur façon. Juste pour reprendre ton image, pardon Michel, il y a dans le même recueil que tu as souvent cité, la Patoir Samour Patoir, ouais. Un poème qui commence, je cite, mais je ne suis pas sûr de citer de manière littérale, il y a la Jérusalem d'en haut, ah oui. Il y a la Jérusalem d'en bas, chez le matin, je rêve d'une Jérusalem entre les deux. Voilà. Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, peut-être pour conclure, Tony, tu souhaitais lire hein, justement ce... Oui, mais peut-être tu veux finir avec un autre poème aussi, non?
Comme tu veux, toi. Hein. Alors, on peut dans ce cas-là se dire qu'on ferait une seconde séance, mais bien plus tard dans l'année, hein, et que là, on aborderait un autre, justement, tout ce qui est autour de Dieu, hein, parce qu'il y en a pas mal, hein, des poèmes, justement, autour de Dieu, autour d'Auschwitz. Hein. Après Auschwitz, il n'y a plus de théologie, etc., etc. Bon, alors on fait un dernier petit poème. Là, on a encore quelques minutes. Oh ben, on va faire alors cela. Jérusalem est un port de l'éternité. C'est trop joli. il fallait y penser quand même. Hop, attendez, je vais essayer d'avoir l'ensemble. Oui, non, on va rétrécir un tout petit peu. Voilà. Donc, Yerushalayim, עיר נמל על שפת הנצח. הר הבית, אונייה גדולה, ספינת שעשועים מפוארת. מאשנבי כותלה המערבי מסתכלים קדושים, עליזים, נוסעים. חסידים ברציף מנפנפים לשלום, צועקים הידד להתראות. היא תמיד מגיעה, תמיד מפליגה. והגדרות והרציפים והשוטרים והדגלים והתרנים הגבוהים של כנסיות ומסגדים והערובות של בתי הכנסת והסירות של הלל וגלי הרים. כל שופר נשמע. עוד אחת הפליגה. מלאכי יום כיפור במדים לבנים מטפסים בין סולמות וחבלים של תפילות בדוקות. וחבלים. והמשא ומתן והשערים וכיפות הזהב. ירושלים היא ונציה של אלוהים. Hein? Qui l'eût cru? Jérusalem, Venise de Dieu. Alors bon, magnifique poème, évidemment, avec ce monde du temple transformé en navire. En Sfinat Sha'ashuim, bateau de plaisance, c'est le titre de cette série américaine La croisière s'amuse, hein, Sfinat Sha'ashuim. En même temps, Sha'ashuim, bien sûr, Yelet Sha'ashuim. Bon, je vous passe les multiplissimes références bibliques. Hein, à Ben Yakirli, c'est Jérémie, c'est dans Jérémie, à Ben Yakirli Ephraim ou Ézéchiel? Oui, Jérémie, je crois. Jérémie, hein. Voilà, mon fils, mon tendre, mon fils chéri, hein, le fils de mes sha'ashuim, de mes délices, je ne sais pas comment traduire ici, mais en tout cas on entend, hein, Sfinat sha'ashuim, Yelet sha'ashuim mefoeret, Meshnabei kotla maravi. Alors ce que j'aime bien, c'est le possessif des hublots du mur occidental. Mais en fait, c'est des hublots de son mur occidental, comme s'il y en avait d'autres, hein, comme s'il y avait aussi le mur, comme si le temple était là en quelque sorte, hein, le fait de mettre ce possessif là au bout du mur. Mistaklim Kedoshim, Alizim, Nosim, hein, les saints joyeux qui sont en même temps des voyageurs, Nosim. Évidemment, on a des images qui s'entrechoquent, hein, les chassidim qui font au revoir de la main, etc. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, toute cette énumération, les barrières, les policiers, les drapeaux, les mâts, les hauts mâts, hein, les mâts des églises et des mosquées. Là aussi, on a des images complètement issues, sorties de son imagination. Et les cheminées des synagogues. Hein. Et les canaux Sirot Shel Hallel, les canaux de psaumes. Oui, en quelque sorte, oui, les Vegalei Harim, voilà de nouveau les vagues justement qui sont là, et les vagues des collines. C'est-à-dire il y a un entrelacement entre le spirituel, le sacré, et puis du archi-concret, parce qu'un port, encore une fois, c'est une image d'un endroit de vie, un endroit où les hommes et les femmes, il n'y a pas beaucoup de femmes dans ce poème, où les hommes crient, travaillent à la sueur de leur front, encore une fois, hein, où il y a un mouvement incessant,
Et c'est le mouvement de la spiritualité qui est traduit ici à travers ce port. Ce n'était pas juste pour le plaisir de dire que voilà, Jérusalem, pourquoi pas, un port, mais c'était aussi toute cette ébullition, cette effervescence constante qui peut se retrouver dans la spiritualité juive, qui s'anime de même, qui est animée de la même façon qu'un port peut être animé. Je ne sais pas pourquoi il a traduit le son de corne, franchement, kol shofar, c'est vraiment le son du shofar. Et le son du shofar, on sait très bien à quelles occasions, en Rosh Hashanah, Yom Kippour, entre autres. Évidemment, toujours cette interpellation du divin. Et ici, annonce le départ d'un bateau, mais on fait se relier les deux. Les Malachei Yom Kippour. Alors attention, Malach ici, c'est un marin, mais comme disait tout à l'heure, c'était Pierre ou c'était Ariel, ou les deux, quand on entend Malachei, on ne prononce pas très bien et on dit Malach. Évidemment, c'est l'envoyé, c'est l'ange. C'est l'ange, les anges de Yom Kippour, qui sont en blanc, bien sûr, à Yom Kippour, mais pas simplement en blanc, ils sont en uniforme, s'il vous plaît, en uniforme blanc, et qui grimpent selon des échelles. Évidemment, échelle de Jacob, Soulam Yaakov, très célèbre passage, bien sûr, où Jacob va voir sa postérité à l'infini s'élever vers le ciel. Chavalim shel tfilot, des cordes à l'infini de prières. Est-ce que tfila bedouka, ça a un sens dans le judaïsme? Quelqu'un a une idée? Des prières sûres, des prières vérifiées. Ça vous dit quelque chose? Moi, non, mais ça pourrait, je ne sais pas. Je ne vois pas. Moi, je ne vois pas. Et donc, ce commerce, ces négociations, massa ou matan, incessantes, donc encore une fois, négociations incessantes, c'est les discussions. Et les discussions, c'est Dieu qui discute avec Abraham, c'est Jonas aussi qui discute avec Dieu, c'est Job avec Dieu, bref, tous ces grands personnages. On entend en écho derrière tout ça. Et les kippot à alors kippa, évidemment, c'est la kippa, la calotte en français, mais n'oublions pas que c'est aussi une voûte, une coupole, une coupole d'or. On pense bien sûr à la mosquée, au dôme du roc, mais on pense aussi aux kippot qui sont sur la tête des gens. Et avec cette image de mouvement, Jérusalem, Venise de Dieu. Venise, c'est quand même voilà, la ville du mouvement. Enfin, je pense à la Venise de la Renaissance et à la Venise de l'art. Et enfin, quand Venise était cette grande république. Enfin, c'est ça que ça m'évoque, quoi. Tout cet enchevêtrement, tout cet entrelacement de motifs, encore une fois, extrêmement concrets, qui font corps avec la spiritualité juive, quoi. Qu'est-ce que vous en dites de ce beau poème-là? Évidemment, on sourit, mais c'est... Voilà, encore une fois... Non, j'ai dit c'est très fort et c'est émouvant et c'est enchanteur. Ouais, voilà. Et juste en dessous, le titre de l'autre poème, Oui. Jérusalem est pleine de juifs usés par l'histoire. Bon, on n'ira pas plus loin. Bon. Oui, des Yehudim Yad Shneya, des juifs d'occasion. Oui, c'est ça. Il y a encore des sons quoi, qui font penser à autre chose. Oui. Metafsim. Oui. Metafsim ben Sulamot, Chavalim shel tefilot bedukot. Oui. Chavalim, ça fait évidemment les échelles. Les mais cordas, aussi. Et Havelim. Souffrance. Non, Havelim. Ah, non, moi je pensais. Ah oui. Hevel Avalim. Moi, je pensais, Chavalim, c'est vrai que c'est une corde, mais c'est aussi un terme, alors très polysémique, ça veut dire la souffrance. La souffrance, oui. Et oui, Chevlei Mashiach. Chevlei Mashiach, c'est les souffrances qui préludent à l'arrivée du Messie. C'est ça, oui. C'est à ça que je pense ici, aussi. Oui. Tout à fait. On va devoir conclure très, très provisoirement, Michel, Voilà. parce que je pense
comme moi, nos participants ont été enchantés, émus, enthousiasmés par ta présentation. Et donc, je te prends au mot. Hein. Tu as promis à la fin de l'année de reprendre. Avec plaisir. Poésie et prose Amichai, Amichai et Dieu, Amichai et ses parents, Amichai et la mort. Bon. Oui, Alors, on verra comment, mais c'est une promesse. Hein. Oui, qui sera tenue. Ok. Je m'y engage. Merci. Un dernier mot pour quelqu'un. Enfin, je ne veux pas qui monopoliser la parole. Un tout dernier petit mot. Bon. Ne serait-ce que pour féliciter Michel. Merci. Oui, c'était une vraie joie de participer à ce cours. On sent le mot Amichai, le peuple vivant dans la... Ah oui, voilà, merci Ariel de rappeler effectivement ce nom de famille qui s'est choisi. Merci Amichai, mon peuple est vivant, tout à fait. Merci beaucoup, Michel. C'est toujours un grand bonheur de relire ces poèmes, vraiment. Et on redécouvre des choses à chaque fois.